je suis tombée sur un fait divers d'une coach qui aurait mis sous emprise 38 personnes et ça tombe à peu près en même temps que le film qu'il y a eu avec Pierre Ninet sur le coaching. Alors je ne l'ai pas vu, hein, je ne sais pas s'il est bien ou pas bien. Le contenu est sans doute très intéressant et je trouve que c'est important qu'on en parle et il faut en parler. Donc j'ai un diplôme de chimiste et j'ai exercé dans l'analyse de l'eau pour l'environnement pendant à peu près 7-8 ans avant de devenir responsable d'un laboratoire en mesure physique. Donc c'était un univers dans lequel j'étais où il y avait beaucoup de cérébral, beaucoup de raisonnement. C'était très cartésien. Ça m'allait, hein, tout simplement parce que il y a une part de moi qui est comme ça et qui le restera toujours. Mais il y avait quand même toujours une part de moi qui était très intuitive, très instinctive, qui ressentait énormément de choses dans l'invisible que j'occultais du fait d'être dans ce domaine-là, puisque je ne pouvais pas en parler aux personnes qui étaient à côté de moi, qui étaient très cartésiennes en fait. Je vois des choses, je ressens des choses, j'entends des choses et j'en ai marre de les cacher, j'ai envie de m'entourer de gens qui me comprennent et avec qui je peux partager aussi cette autre facette de moi. Comment te dire que les premiers jours, sincèrement, je vais pas te mentir, les premiers jours où je suis rentrée dans ce domaine-là, j'ai fait mon premier salon. Honnêtement, est-ce que ma tête peut résumer ce que je pense? Sincèrement, on les voit, ces profils-là. On voit des profils où on se dit mince quoi. Mes collègues en chimie étaient beaucoup plus connectés que cette personne-là qui est dans la spiritualité. C'est pas une majorité, bien évidemment. Il y a des consoeurs et des confrères qui sont exceptionnels, qui sont connectés de malades, qui font un travail de malade, mais ça se voit. C'est-à-dire que même si c'est des gens qui débutent leur activité ou même qui sont en place depuis des années et qui galèrent, parce que l'auto-entrepreneuriat c'est galère, elles bossent dur, elles doivent prouver leur légitimité, elles doivent prouver leurs compétences, elles doivent prouver leur éthique. C'est fatigant d'être dans un domaine où on doit prouver, contrairement à un autre domaine où on n'a pas besoin parce qu'on a un diplôme d'État qui fait que, bah voilà, dans l'inconscient collectif, c'est déjà un acquis. La confiance et la légitimité est acquise par notre diplôme. Là, on est dans un domaine où il faut prouver constamment et c'est très pénible, c'est très fatigant. Et surtout qu'il y a des gens qui, sincèrement, euh, quand on ressent les énergies, quand on les voit, on se dit, waouh, tellement pas. Enfin, elle est tellement légitime de par le fait de vibrer, le fait de parler. Ça se voit tout de suite que